Et on est de retour après cette courte pause pour suivre la rencontre, le choc entre Schalke, Nulfir évoluant en bleu et les Parisiens du Paris Saint-Germain évoluant en jaune. Avec victoire quasi obligatoire hein, pour les Parisiens qui ont été un petit peu pris de court, on va dire, sur leur premier match. Et attention, hein, parce que tout de suite, ça donne une bonne possibilité là aux Allemands de Schalke avec cette tentative de Moritz Théobald. Il était aux avant-postes avec Henri Franck Ariel Tehé. Pour l'instant, ça n'a pas prêté à conséquence. Mais encore une fois, hein, ce début de match là, on est mis sous pression côté parisien. Et on va tenter de construire côté gauche avec Shams Limouri. Shams Limouri, ouais, un ballon qui va revenir directement jusqu'à Théo Chanu, le portier parisien. Et le dégagement donc de Chanu. Avec ce ballon pour Bitou Manzala, le capitaine. Qui arrive à changer le jeu là-bas. C'était à destination de Tidjani Chabrol. Le ballon qui est sorti pour Schalke. Ouais, par contre là la touche effectivement. C'est bien vu de Monsieur Perscalo. Parce que là, Leon Fiore il a fait la touche à l'intérieur du terrain. Les deux pieds étaient dans le terrain. Il a voulu jouer rapidement, un peu trop rapidement même. Et nouvelle récupération de Schalke. Ouais, les Parisiens qui ont un petit peu plus d'envie là, qui mettent un petit peu plus de pression. Mais Aveimer là qui tentait de prendre le couloir droit. Ballon un petit peu trop profond pour le numéro 20 de Schalke. On rappelle que Paris reste sur une défaite et un match nul. Défaite face à la Sampdoria et match nul 0-0 contre le Sporting Club Portugal avec la faute là effectivement de Mathis Barthès. Avec coup franc donc pour Schalke. Ça va être tiré par l'artificier maison Ole Hoch avec son numéro 20 et son pied gauche. Alors attention parce qu'il les tire extrêmement bien. Les coups de pied arrêtés, notre ami Hoch. Allez, encore une fois, hein, c'est très très bien frappé. Et ça vient terminer au fond. On vous l'avait dit, il faut faire attention à la patte gauche du numéro 20 de Schalke Nulfir, Ole Hoch qui arrive à trouver encore une fois un coéquipier et l'ouverture du score donc pour les Allemands. Le PSG qui se fait à nouveau surprendre en début de match. Ah, c'est donc 1-0 pour Schalke. Et c'est encore une fois hein, le trim Ali Mouzaï qui était là pour placer sa tête. Ah, il sert énormément Ali Mouzaï, que ce soit défensivement ou offensivement. Ah, c'est quand même un des joueurs qui sort du lot hein, actuellement. Même si il n'a pas le positionnement voulu, hein, on va dire, pour marquer beaucoup de points, faire des passes décisives, marquer des buts. Malgré son poste de latéral gauche, eh ben, il est déjà à 2 buts dans cette Geneva Cup. Et surtout, il est très très solide défensivement. Le trim Ali Mouzaï. Et le ballon qui va arriver jusqu'à Limouri. Limouri à nouveau. Limouri, ouais, il y avait de l'idée là dans cette passe. C'est intercepté par Fiore. Et le dégagement finalement de Vinand avec la tête de Le Goff. Et la couverture ensuite d'Ahamada.
On va repartir avec Bitou Mazala. Et Maël Le Goff. Et de nouveau le ballon pour Ahamada. Mais on se cache un petit peu trop côté parisien. Il n'y a personne qui vient demander des ballons à part Nathan Bitou Mazala. Le voici. Et derrière c'est tout de suite très difficile. Hein. Avec seulement 3 joueurs on arrive à empêcher, à embêter en tout cas la relance parisienne. Et Limouri à nouveau. Ouais, Limouri il va avoir fort à faire là face à HPT Mazani. Et attention à ce dégagement d'Ahamada qui a été touché hein, quand même par Henri Franck Ariel Tehé. Le numéro 11 de cette équipe de Schalke. Et 5,50 m pour Chanu. Schalke qui s'est imposé par 2 fois sur le score de 1-0. Shpeti Mazani qui tente de déborder sur le côté. Ouais, il est bien stoppé là par le bon retour d'Hervé Malébé. Malébé avec une relance ouais, compliquée là. On s'en sort bien parce qu'il y a eu une faute. Et on va pouvoir faire remonter le bloc. Parce que pour l'instant, ouais, là aussi, on a été pris à la gorge. Oh là là, ça c'est pas bien du tout, ce genre de relance. Attention à la suite avec ouais, un ballon pas assez précis là, de la part de Moritz Théobald. Alors beaucoup d'approximations techniques quand même dans cette équipe parisienne. Avec le dégagement de Vinand. Ah, là aussi, hein, au pied, Félix Vinand, il est quand même assez monstrueux. Alors on peut déjà prendre les paris hein, que le meilleur gardien du tournoi, ça risque d'être soit lui, soit le portier de la Juventus. Après, ça n'engage que moi, bien évidemment. Mais sur ce qu'on a vu, en tout cas jusqu'à maintenant, ça dépendra bien évidemment de la suite de cet après-midi et puis de demain. Mais les 2 gardiens qui sortent vraiment du lot, ce sont ces 2-là en tout cas. Et T qui a un petit peu d'espace là sur son côté droit. T avec un appel là. T, ouais, il préfère faire tout seul. T encore, il se met en bonne position. Frappe pied gauche de T, un petit peu trop enlevé ce ballon du numéro 11 de Schalke Nulfir, qui a profité de l'appel d'Imad Weimer pour venir repiquer dans l'axe. C'était bien joué. Et Le Goff à la relance. Ouais, Le Goff qui arrive à trouver Barthez. Barthez qui est passé. Barthez encore, ouais, et finalement il va obtenir la touche. Et Bitou Mazala qui va revenir derrière avec Le Goff. On va faire tourner avec Ahamada. Ahamada, ouais, qui a pris des risques face à T. Ahamada, alors attention, c'est là qu'il est bon. Ahamada, dès qu'il commence à casser des lignes sur ses montées. Par contre, derrière, il ne faut pas perdre le ballon hein, parce qu'il manque quelqu'un. Ahamada qui continue son effort. Ahamada qui souhaitait transmettre à Nadjera. Le ballon qui va sortir en faveur des jaunes du PSG. Et la touche à nouveau pour les jaunes avec Assaïm. Ouais, mauvais ballon d'Assaïm et le cuir qui est rendu à le trim Ali Mouzaï, le buteur. Ali Mouzaï avec Paenda. Alors que Ali Mouzaï et Melouane et Assaïm se sont un petit peu rentrés dedans, mais il y a eu de très bons gestes, hein, les 2 qui se sont pris dans les bras. Ouais, par contre là on joue vraiment avec le feu, côté parisien. Là c'est très bien fait, hein, côté gauche pour Chams Limouri. Limouri qui tente de changer jeu. Nadjera qui a pu toucher ce ballon. Nadjera en retrait pour son capitaine Bitou Mazala. Bitou Mazala qui va ouvrir. Côté gauche avec Chabrol, il y a Limouri qui fait l'appel, c'est bien fait, ça s'est donné dans le beau tempo. Le centre de Limouri, ouais, ce sera un petit peu trop enlevé. La passe pour décaler Limouri, elle était bonne. Par contre, le numéro 13, il a peut-être pas pris assez son temps pour bien ajuster son centre. Et on voit que c'est ça aussi hein, qui fait la différence dans ce genre de match. Dans ce genre de match qui peuvent être très très serrés. Ça se joue vraiment sur des petits détails. Ah, et c'est bien fait ça de Pavlidis pour Ali Mouzaï qui va monter encore une fois. Ali Mouzaï
en mode rouleau compresseur, hein, il part tout droit. Allez, le très bon centre, second poteau à destination de Speti Mazani. C'était un petit peu long finalement. Ouais, ça énerve le numéro de Schalke qui avait fait l'effort. Amada, avec son compère de la défense centrale, Le Goff. Et attention à ses relances. Oh, le superbe là. Superbe travail, mais le ballon était sorti parce que Tierno Baldé, il a réussi à venir mettre un petit pont, hein, Smart Paenda. Mais là encore, hein, beaucoup de prises de risque sur les relances parisiennes. Et à nouveau, hein, on s'est pas mis dans les meilleures situations possibles. Barthez qui vient perdre ce ballon avec cette frappe qui s'ensuit de Ole Roche. C'était un petit peu trop présomptueux là. Alors qu'on a passé déjà la moitié de cette première période. Et 1-0 pour Schalke 04. Pour des Parisiens qui sont pour l'instant vraiment en difficulté, surtout au niveau comptable. Et Ali Mouzaï à présent. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que le PSG avait perdu sur le score de 2-0 face à la Sampdoria. Autant pour moi, ils avaient perdu sur le score de 2-1. Le but parisien, le seul but dans ce tournoi pour le PSG, il est venu du numéro 8, Onfane Ahamada. Alors, mea culpa pour cette petite erreur. C'est vrai que c'est pas facile à suivre, hein. Les matchs s'enchaînent. Et on n'a pas vraiment le temps de lever les yeux des feuilles de match et de se rendre compte de l'avancée des points, des classements. On tente surtout de profiter des matchs qui nous sont proposés. Ah, c'est bien joué ça encore. On va donner un petit peu d'air au jeu. Alors que Chanou, il se trouvait entre ces deux défenseurs centraux. Ah, Amada, justement, dont on vous parlait. Le ballon pour Chabrol. Chabrol qui continue. Il peut pousser pour Ahamada. Ahamada qui évite la touche. Ah, bah, alors on a donné la touche, mais alors vu où on est placé, il semblait que ce ballon était resté dans les limites du terrain. Attention à ces touches très bien jouées pour Théé. Bonne intervention de Le Goff. Ouais, par contre, il s'est peut-être fait un petit peu mal à Le Goff parce qu'il était en bout de course. Il a touché ce ballon vraiment du bout du pied. Chabrol qui continue, victime d'une faute de Olehor. Ouais, Le Goff, il s'est relevé, pas trop de soucis. Pour le numéro 19 du Paris Saint-Germain, Nathan Bitoumazala. Avec un changement de jeu à destination de Chabrol, c'est très bien fait ça. Chabrol, il a Limouri avec lui, mais il était en position de hors-jeu. Tidjani Chabrol. Le cuir est donc rendu aux Allemands du Schalke 04. Avec Fiore qui arrive à trouver T devant. Ouais, un ballon pas facile à négocier pour T qui garde tout de même la possession. Et qui va venir ajuster Pavlidis. Pavlidis qui voulait changer le jeu. Il y avait de l'idée. C'est pas très bien réussi par contre. Et c'est Limouri qui peut toucher ce ballon. Côté parisien avec son capitaine Bitoumazala. Bitoumazala qui tente à son tour d'allonger. Et là encore, hein, c'est la défense adverse qui est sur ce ballon. Pavlidis, Ali Mouzaï, un retour à Pavlidis. Avec un bon pressing là, Kenny Nadjara qui fait le travail, aidé par Hervé Malébé. Et Vinand qui va avoir le temps, hein, parce que Vinand de toute façon, même au pied, il est très à l'aise, on l'a vu. Avec Le Goff, intervention de la tête. Et la touche en faveur à nouveau du Schalke 04.
Paenda à la remise en jeu. Avec ce ballon négocié à nouveau par Le Goff, il y avait une position de hors-jeu. Ça va permettre aux Parisiens de repartir de l'avant. Coup franc joué avec le portier Chanu. Théo Chanu à nouveau pour Maël Le Goff. Et qui va tenter d'aller faire jouer Chanu justement. Ouais, c'est bien joué. Chanu il s'en est très bien sorti avec ce dégagement précis. Barthez qui n'arrive pas à gagner ce ballon. Barthez à nouveau face à Hor. Avantage à l'artificier. Hor qui est venu donner une passe décisive sur le but tout à l'heure de l'Eutrim à Limousaï. Et on va repartir derrière avec Arbonan Aliou qui fait jouer son portier. Aliou à nouveau. Qui est venu trouver Fiore. Fiore, ouais, superbe passe là de Fiore. C'était à destination de Moritz Théobald avec Bitou Mazala qui peut relancer pour le PSG alors qu'il reste 3 minutes dans cette première période. Et Le Goff qui vient toucher ce ballon de la main et qui va prendre un carton jaune. Premier carton de cette partie. Il est pour Maël Le Goff et cette intervention fautive de la main. Et Or qui va laisser le soin à Arbonan Aliou de tirer ce coup franc. Quatre hommes dans le mur, côté parisien, pour tenter de stopper ce coup franc axial. Ah, il y a un sixième qui est venu se glisser, ouais, c'est Le Goff qui est venu marquer le joueur allemand. Alors effectivement ça risque d'être pour Aliou. La frappe d'Aliou, c'est directement dans le mur. On réclame un petit quelque chose côté allemand. Et Bitou Mazala qui va dégager loin devant. Ouais, il y avait pourtant Kenny Nadjera qui était revenu demander ce ballon. Il avait fait les pas de retrait nécessaires. Et avec encore un petit ballon au-dessus de la défense. Attention à cette possibilité. Et heureusement pour le Paris Saint-Germain, il y avait Anfane Ahamada qui était très très attentif. Parce que là, Arbonan Aliou, il a réussi à éliminer Théo Chanu. On concède le corner tout de même et changement du côté de Schalke 04 avec l'entrée en jeu de John Max Kowalski qui va venir remplacer le numéro 15 Moritz Théobald. La sortie donc de Théobald et l'entrée en jeu de Kowalski. Le numéro 15 Moritz Théobald est remplacé par le numéro 7 John Max Kowalski. Kowalski, c'est lui qui avait inscrit le but de la victoire face à Mérin. Bonne sortie là de Théo Chanu qui s'empare du ballon. Il y a peut-être une contre-attaque à négocier, c'est ce qu'on tente de faire. Mais le dégagement n'est pas assez précis. Le cuir qui va revenir sur Ahamada. Ahamada qui doit écarter, qui va écarter justement avec l'accélération de Chabrol qui est repris par Or. Bon retour de Or qui va jouer avec Azani. Azani qui pousse devant pour T en position de hors-jeu, le numéro 11 allemand. Et là encore, ça va permettre au PSG de remonter un petit peu le terrain. On est entré dans la dernière minute du temps réglementaire. Toujours un but à 0 pour Schalke 04. Et avec une bonne intervention, là, Bitou Mazala et Hervé Malébé qui ont uni leurs efforts pour récupérer ce ballon. Le cuir pour Barthez. Barthez qui tente d'écarter côté droit et continue son effort. Barthez, on va revenir avec Malébé qui joue avec son capitaine Bitou Mazala qui va écarter à nouveau sur Tidjani Chabrol. Tidjani Chabrol, ouais, c'est bien fait, ça, le double contact. On revient dans l'axe. Et là, par contre, la passe, elle n'était pas terrible parce que le malheureux Kenny Nadjera, il était dos au but, il n'avait pas grand-chose à faire avec ce ballon. Et Chabrol, à nouveau, avec Malébé. Et on va revenir sur Ahamada.
Le Goff qui trouve Bitou Mazala. Bitou Mazala, ouais, qui a joué sur Barthès. Ouais, la déviation de Barthès, c'était un petit peu complexe, ça, tout de même. Et le coup de sifflet qui met un terme donc à cette première période. 1-0 pour le Schalke 04. 1-0 sur le PSG. But marqué par le numéro 5, le Dini à l'image. Je rappelle au public que la tribune sous les drapeaux est entrée libre, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et nos deux food trucks qui se trouvent près du panneau d'affichage vous attendent. Et retour sur le terrain du Stade des Harbers pour suivre cette deuxième période entre le Schalke 04 et le Paris Saint-Germain avec deux changements côté parisien, l'entrée en jeu de Jonathan Mutombo et son numéro 2 ainsi que l'entrée de Ziad Larkesh avec son numéro 3. Avec la sortie du numéro 9 Mathis Barthès. Ce sont les Allemands de Schalke qui mènent sur le score de 1-0 à la pause. Réussite de l'Utrim Ali Mouzaï sur un superbe ballon, sur un coup franc botté par Olé Or, le numéro 20. Melwan Assaïm sort et est remplacé par le numéro 2, Jonathan Mutombo. Et le numéro 9, Mathis Barthès. C'est Melwan Assaïm, le numéro 18, qui est sorti aussi du côté parisien. Et c'est tout de suite Paenda et Schalke qui sont à l'offensive. Paenda qui tente sa chance, ouais. Pourtant, il y avait l'appel de l'autre côté, il l'a peut-être pas vu. Shpeti Mazani qui était en train d'arriver côté droit. Il avait un petit boulevard devant lui, le latéral droit de Schalke. Et attention encore, voilà, ce dégagement, on va être obligé de le rejouer. Parce que le Goff, il a été obligé de venir jouer ce ballon à l'intérieur des 16 mètres. Et on va la retenter quand même, côté parisien. On obtient la touche. Bitou Mazala. Avec le dégagement de Tierno Baldé. Bitou Mazala, ouais, qui arrive à orienter là dans le rond central. Mais on a tenté quelque chose de compliqué du côté de Tidjani Chabrol. Ça permet la récupération de Schalke, mais pas pour longtemps, parce que ce ballon il a été envoyé directement sur Chanou. Bitou Mazala à nouveau. Avec Baldé qui a trouvé une très bonne solution là avec Chabrol. Chabrol qui allonge encore devant. Il va y avoir le dédoublement. Ouais, ça c'est très bien fait. La passe donnée dans le bon tempo. Par contre, le centre laisse un petit peu à désirer. Attention tout de même, parce que Pavlidis il a dégagé directement sur Chabrol qui n'a pas réussi à se mettre en position de frappe. À Hamada qui hérite du cuir. Hamada pour Bitou Mazala. Bitou Mazala, le petit ballon au-dessus de la défense. Ouais, c'est négocié de la tête par Ali Mouzaï. Il y avait de toute façon une position de hors-jeu. Et l'intervention sur cette passe de Limouri qui concède tout de même la touche. Remise en jeu pour Schalke. Et attention à cette prise de balle de Chabrol à Hamada qui va tenter de remonter le ballon. C'est bien fait de la part du numéro 8. Et ça aussi, c'est très bien fait d'Hervé Malébé qui a réussi à trouver Baldé sur son côté droit. Baldé victime d'une faute de Paenda, le capitaine allemand qui va prendre un carton jaune. Un coup franc donc pour les Parisiens. Tierno Baldé qui va le frapper. Il n'a pas beaucoup de solutions là, Baldé. Il va être obligé de jouer avec Bitou Mazala. On est revenu derrière avec Hamada. Et le changement de jeu avec petite glissade tout de même de la part de Mutombo. Et Malébé qui a réussi à récupérer un ballon et qui est encore victime d'une faute à nouveau de Paenda. Ouais, il faut qu'il fasse attention, le capitaine de Schalke. Il vient de prendre un carton jaune. Et Hervé Malébé qui va s'occuper de tirer ce coup franc cette fois-ci. Et là encore, il y a possibilité sur coup de pied arrêté de venir faire trembler les filets allemands.
Ouais, pour ça, il faudra les tirer un petit peu mieux. Ces coups francs, même si celui-ci était quand même bien mis dans la boîte, mais c'était difficile de venir mettre de l'intensité et de la puissance dans ce ballon. Surtout que là, en plus, c'est un Allemand qui a touché le cuir en premier. Bitou Mazala pour relancer, mis sous pression par les joueurs offensifs de Schalke. Et attention à cette perte de balle là de Ziad Larkesh. Parce qu'on est reparti à l'offensive du côté Schalke avec une mauvaise passe. Et ce sont les Parisiens qui vont tenter de repartir avec Chabrol. Chabrol, il y a de l'espace. Là, il faut en profiter. Malébé, là, il avance pas beaucoup. Il a réussi tout de même à trouver Mutombo. Mutombo face à Ali Mouzaï. Ouais, mauvaise passe là de Mutombo. Avec encore une fois là, Kenny Naguera qui est allé se cacher derrière son défenseur. Hamada pour Chabrol. Chabrol qui change le jeu, c'est très bien fait ça pour Mutombo, la prise de balle de Mutombo. Il a du soutien avec lui en la personne de Baldé, c'est justement pour Tierno Baldé. Tierno Baldé pour Malébé. Et on fait tourner pour l'instant. Attention, Bitou Mazala avec le pressing de Kowalski. Hamada. Tentative de 1-2 réussie. Hamada qui peut pousser pour Malébé. Malébé dans un petit périmètre là dans l'axe début adverse. Et finalement intervention de Monsieur Perscalo qui va donner un coup franc aux Allemands. C'est joué très court par Or. Avec Imada Weimer. Et un long ballon. Kowalski qui va tenter de se battre face à Hamada. Ça va pas être simple pour le numéro 7 de Schalke. Parce que Hamada, il est très très solide. En plus de cela, il y avait une position illicite. Et ça a été rapidement joué avec Le Goff. Pour Bitou Mazala, juste devant lui. Bitou Mazala. Qui trouve Malébé, c'est bien fait, mais Malébé, il est repris par Paenda. Et Or qui peut repartir avec le ballon. Or qui décale T sur le côté gauche. T, il a un petit peu d'espace. T, il pénètre dans les 16 mètres. Et Le Goff qui est obligé de crocheter le numéro 11 de Schalke, Henri Frank Ariel T. Et ça va offrir un penalty aux Allemands qui vont pouvoir peut-être doubler la mise. Et on rappelle qu'en cas de victoire, Schalke serait assuré de participer aux demi-finales de cette Geneva Cup. Allez, pour leur première apparition dans le tournoi, c'est pas mal du tout. Et le penalty, il sera tiré par le capitaine Asmar Paenda face au portier parisien Théo Chanu. Paenda qui s'élance. Et c'est très bien frappé parce que Chanu il a pris le bon côté. Même si le ballon semblait pas très fort, il a été placé juste où il fallait. Et c'est donc 2-0 pour Schalke Nulfir par l'intermédiaire de son capitaine sur penalty. Asmar Paenda, Schalke 2, Paris Saint-Germain 0. Et on s'apprête à faire un changement côté allemand avec Nick Neitzner, le numéro 18, qui va faire son entrée en jeu à la place du numéro 11. Henri Frank Ariel T qui vient de gagner ce penalty en venant provoquer le défenseur central Maël Le Goff. Et Bitou Mazala qui va orienter côté gauche. Il va vraiment falloir réagir côté parisien. Parce que pour l'instant, c'est vraiment pas une réussite cette Geneva Cup pour les hommes du duo Pizzo-Serra. Avec un ballon pour Vinand. Vinand qui dégage un petit peu comme il peut. On l'a pas vraiment aidé le portier allemand là sur ce coup. Et Le Goff qui est trouvé à présent. Avec cette remise de Limouri. Malébé, ça s'est très bien trouvé pour la frappe finalement de Kenny Naguera. Et un excellent tacle défensif
d'Arbnor Aliou qui concède le corner. Et ça, il fallait le faire ce tacle, hein, parce que si on laisse les Parisiens revenir à 2-1 après, ça peut tourner comme match. Alors que là, Chabrol a été mis au sol, pas d'intervention de l'arbitre. Et puis Malébé a pu récupérer un ballon derrière. Malébé, il va aller se battre. Et il va obtenir la touche. Il va attendre Malébé, hein, la montée de Tierno Baldé pour effectuer cette remise en jeu. Et Nadjira avec, attention, ce centre de Limouri directement dans les bras de Félix Vinand. Et la montée de balle d'Avaimer. Avec Paenda. Et Pavlidis à présent. Paenda à nouveau. Attention, cette remise sur Pavlidis. Ça va permettre aux Parisiens de venir mettre un pressing. Pavlidis obligé de jouer en retrait avec son portier. Et ouais, un dégagement encore très bien fait de Vinand, même si c'était plutôt dangereux. Et la montée d'Ali Mouzaï. Ali Mouzaï, il a Or avec lui. C'est justement pour Or, Ali Mouzaï qui va continuer son effort. Et c'est justement pour le latéral là, ce ballon vers le poteau de corner. Retour à Or. Il va falloir tenter quelque chose. Tenter un centre superbe là, la tentative. 2-1-2. Cette fois-ci, Le Goff peut intervenir sans commettre la faute. Et il va pouvoir envoyer ce ballon loin devant qui termine dans les pieds de Paenda. Paenda bien bousculé au milieu du terrain. Récupération de Chabrol. Chabrol avec, ouais, là encore, une passe pas assez précise. Des choix qui ne sont pas forcément les bons côté parisien. Et changement avec la sortie du numéro 11, Hervé Malébé, qui cède sa place à Walid Lakmara. Walid Lakmara, porteur du numéro 12. Et la touche qui a été effectuée, Le Goff qui va être obligé de revenir sur Chanu. C'est vrai que cette équipe de Schalke, elle est quand même très très bien en place. Elle propose passablement de jeu, tout en se basant sur vraiment une solidité défensive. Et puis une construction de jeu où on prend le temps. Construction de jeu patiente, on dira. Et là, il y a une possibilité de contre-attaque, justement, avec Or qui a été décalé. Or qui va aller affronter peut-être Le Goff. Il attend un petit peu de soutien. Or à nouveau. Ouais, finalement, on a eu le temps de se replacer. Côté français, avec Ali Mouzaï qui s'est bien battu. Il revient sur Or. Et Pavlidis qui vient trouver Avaimer dans l'axe. Et ça c'est bien fait aussi, cette prise de balle de Fiore. Intervention à Amada sur la passe du latéral droit de Schalke. Amada qui continue son effort, Amada qui monte. Et attention à cette passe avec Le Goff qui a été obligé de taper dans le ballon le plus fort possible afin d'éviter la récupération de Kowalski. Et Baldé qui vient retrouver Le Goff. Chabrol, pas de solution. Il est obligé de revenir derrière. Bitou Mazala. Alors qu'il reste 7 minutes dans cette partie. Schalke qui mène sur le score de 2-0. Pour l'instant, Schalke participe aux demi-finales de cette Geneva Cup. Demi-finales qui auront lieu demain matin. Avec le centre dans la boîte renvoyé par Pavlidis. Bitou Mazala qui arrive à contrôler ce ballon. Il peut transmettre à Amada. Et on va pouvoir repartir à nouveau côté parisien. Avec ce ballon pour Lakmara. Lakmara qui revient sur Le Goff. Bitou Mazala, retour à Le Goff. Et Amada qui profite du fait que la défense de Schalke soit assez basse pour monter un peu. Bitou Mazala qui oriente, c'est bien fait ça, côté droit.
Il va falloir aller provoquer là les deux défenseurs. Ouais, extrêmement bien fait ça. On rentre dans les 16 mètres, on s'écroule et c'est penalty. Oui, oui, oui. Il y a eu tirage de maillot, effectivement, c'est bien arbitré ça. Et c'est Shams Limouri qui est venu provoquer ce penalty. Ouais, alors par contre, côté parisien, on est... Vu les réactions sur le penalty, on était 3 ou 4 à vouloir tirer. Ce qui n'a pas été le cas. Du côté de Schalke, on a laissé tout de suite le capitaine, c'était clair. Et là, on va laisser Shams Limouri se faire justice lui-même. Alors, est-ce que c'est la bonne solution? Ça, on verra. Shams Limouri face à Félix Vinand pour peut-être réduire la marque pour les Parisiens. C'est lui qui est venu provoquer ce penalty. C'est lui qui l'a obtenu. Limouri. Ouais, le contre-pied. C'est très bien fait de la part de Shams Limouri. Le Paris Saint-Germain qui revient à 2-1. Et tout est encore jouable pour les Parisiens. Mais il va falloir faire vite. Il reste 5 minutes et 11 secondes. Et réussite donc de Shams Limouri sur penalty. Le numéro 13 qui peut ouvrir son compteur ici à la Geneva Cup. Et Logoff de la tête pour envoyer ce ballon. Qui va sortir en faveur de Schalke. Mais là encore, encore une fois au niveau des replacements. Dès qu'il y a un arrêt de jeu du côté parisien, on a l'impression qu'on prend ça pour une mi-temps presque. On se regarde, on discute et puis on laisse jouer. Et ça, c'est assez problématique. C'est comme ça qu'on s'est fait surprendre en règle générale dans ce tournoi. Or, avec Ali Mouzaï. Un retour à Or. On est en train de tricoter un petit peu là vers le poteau de corner. Or qui tente de s'en sortir. La touche sera tout de même en faveur des hommes de Robin Vileke. Et encore Or et Ali Mouzaï qui tentent de s'en sortir. Ouais, le duel il est très âpre là. C'est du 2 contre 2 dans un tout petit périmètre. Et Or qui continue. Ouais, ça va commencer à agacer un petit peu les Parisiens ça. Puis il risque d'y avoir de mauvais gestes là. Effectivement, le ballon qui était coincé. Et voilà, ça commence à s'énerver un petit peu. Le coup de sifflet de Monsieur Perscalo. Et ça va permettre aux Parisiens de repartir, de remonter. Avec Logoff pour Hamada. Hamada toujours. Pour l'instant, il n'a pas d'opposition et pourtant, il arrive à manquer sa passe. Ah, c'est ça qu'on vous disait, quand on vous disait qu'on trouvait qu'il manquait un petit peu de justesse technique du côté parisien. Mais attention à ce centre de Najera, qui était en position illicite. Encore une fois, le numéro 15 parisien. Et le dégagement de Félix Vinand. Avec un ballon récupéré au centre du terrain par Schalke. Et on ouvre tout de suite sur le côté gauche avec Nick Neitzner. Allez, Or qui n'avait pas de solution là, il essaye d'expliquer à son compère Neitzner qu'il faut venir l'aider un petit peu. La touche pour Ali Mouzaï. Et Pavlidis mis sous pression par Najera, il s'en sort bien. Il a pu trouver son portier Vinand. Et le dégagement de Vinand, ouais là encore, c'est au millimètre. Assez impressionnant ces dégagements. Et c'est là qu'on voit la différence entre un bon et un très bon gardien. C'est la même chose pour les joueurs, entre un bon et un très bon joueur. Le centre sera millimétré ou le centre sera dans une zone. Et c'est un petit peu à l'image justement de ce centre de Tierno Baldé où on met un petit peu le ballon dans la zone. Et puis après, une fois que le ballon est parti, on prie un petit peu pour qu'il arrive sur la tête d'un coéquipier. Plutôt que vraiment s'appliquer à venir chercher un compère en attaque. Bitou Mazala
qui vient retrouver Baldé. Baldé, bien joué ça dans l'axe du terrain avec Lakmara. Lakmara pour Chabrol et on écarte à nouveau côté gauche avec Mutombo. Mutombo qui a été très bien repris là par la défense de Léon Fiore. Et qui oblige le Parisien en plus de cela à commettre la faute. Alors qu'on est entré dans la dernière minute, toujours 2-1 pour Schalke 04. Et en cas de défaite du Paris Saint-Germain, il en sera fini des espoirs parisiens. Si on souhaite participer aux demi-finales. Parce qu'avec un seul point en 3 matchs, ça sera beaucoup trop maigre. Les Parisiens qui auront encore un match face à Mérin. Mais ce match risque de ne leur servir à rien, si ce n'est à trouver un classement peut-être un petit peu meilleur avec une bonne sortie là, de Félix Vinand. Il y avait un petit cafouillage dans les 16 mètres allemands. Et le dégagement de Vinand sur la tête de Le Goff qui peut relancer Larkech. Larkech pour Chabrol. Chabrol qui s'est retourné, c'est bien fait. Chabrol qui s'est appuyé sur Hamada. Hamada qui profite de l'appel de Larkech sur le côté gauche, le centre de Larkech. Ouais, et là encore ça termine en 5,50 m pour le Schalke 04 qui voit donc les demi-finales se profiler avec cette victoire sur le score de 2-1 face au Paris Saint-Germain. On se retrouve tout de suite.